Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter 11 créateurs de contenu qui abordent les sujets de l'autisme et ou du TDAH, et dont j'apprécie énormément le travail. Donc ce sont les 11 comptes que je préfère sur internet qui traitent de ces sujets. Vous trouverez les liens des comptes dans la description de cette vidéo. J'ai décidé de classer cette vidéo en 3 parties, c'est-à-dire, premièrement, je présenterai les chaînes YouTube que je préfère, ensuite, je présenterai les comptes TikTok que je préfère, et la 3e partie présentera des comptes Instagram. Alors commençons d'ores et déjà en présentant mes 3 chaînes YouTube préférées qui parlent d'autisme et ou de TDAH. Et donc en premier lieu, nous avons Johanna en pyjama, voilà. J'avais déjà parlé brièvement de Johanna en pyjama, donc voilà, j'ai fait quelques allusions à sa chaîne il y a quelques mois de ça. Mais je voulais quand même vous la présenter à nouveau dans cette vidéo, car j'ai énormément d'estime pour cette personne et pour ce qu'elle propose sur YouTube. Et donc, pour vous présenter un petit peu Johanna, elle partage son parcours de diagnostic d'autisme et elle évoque aussi ses difficultés, enfin les difficultés qu'elle rencontre, notamment dans le milieu professionnel. C'est ce que j'apprécie beaucoup dans son contenu, c'est le fait qu'elle partage son témoignage, son expérience en tant que personne autiste, voilà. Et donc et aussi j'apprécie beaucoup sa franchise et son naturel dans ses vidéos. Je passe toujours un excellent moment quand je regarde ses vidéos. Voilà. Bon, là, je suis pas à jour, faudrait que je reprenne ces vidéos, parce que c'est vrai que j'étais pas trop sur YouTube ces derniers temps, mais c'est sûr que elle fera partie des chaînes YouTube que je vais re-regarder le plus prestement possible. Et voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, je me reconnais souvent dans ce qu'elle évoque dans ses témoignages. Si vous connaissiez pas encore Johanna en pyjama, eh bien je vous invite à suivre sa page, son compte, sans plus attendre. Ensuite, nous avons Mésange. Et oui, Mésange, mais Mésange est connue sur internet, enfin sur YouTube. Je la suis depuis très très longtemps sur YouTube. Donc c'est une personne que j'apprécie beaucoup, dont j'apprécie énormément le contenu. C'est une des premières personnes d'ailleurs que j'ai découvert sur YouTube qui parlait d'autisme. Elle parlait d'autisme, mais pas que, en fait. Donc elle est là depuis longtemps sur YouTube, donc c'est possible que vous la connaissiez déjà, et donc, mais je vous la présente quand même parce que ça fait partie de mes YouTubeurs préférés, donc voilà, je vous en parle, tout simplement. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous la connaissiez, Mésange, ou pas. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez Mésange, et dites-moi ce que vous avez pensé et dites-moi ce que vous pensez de son contenu, voilà, qu'est-ce que vous appréciez chez elle, etc., etc. Et donc, bon, je vais vous présenter un petit peu Mésange. Elle parle de son autisme, mais pas que, comme je le disais. Elle partage aussi sa passion pour le chant lyrique. Bon, je crois qu'elle fait un peu moins de vidéos comme ça. Il me semble que maintenant, elle a vraiment orienté son contenu sur l'autisme. Vous pourrez quand même retrouver, je pense, les vidéos où elle partage sa passion pour le lyrique, le chant lyrique et le dessin. Et donc elle donne aussi énormément de conseils pour les personnes autistes, justement. En gros, voilà, sa chaîne vous sera très utile si vous êtes dans un parcours de diagnostic, ou même si vous avez votre diagnostic mais que vous aimeriez trouver des conseils, trouver des informations pour mieux comprendre ce que c'est que l'autisme. Bref, n'attendez plus avant de voir ce que Mésange fait sur YouTube. Voilà, si vous la connaissiez pas, voilà, foncez, vous allez vraiment pas être déçus. Alors, ensuite, nous avons Bande d'autistes. Bon, bah là, ça c'est grâce à Johanna en pyjama que j'ai découvert cette chaîne. Donc c'est une chaîne de podcast qui ouvre la parole sur ce que c'est que l'autisme, le TDAH et aussi le HPI. Enfin, moi, ce que j'aime beaucoup dans ce contenu, c'est le fait que la personne qui tient cette chaîne donne la parole, en fait, à des gens qui sont autistes ou qui ont un TDAH ou qui ont les deux. Enfin, voilà, je trouve que c'est intéressant d'avoir cette pluralité de témoignages. On peut vraiment, voilà, avoir une idée un peu plus complète, entre guillemets, de ce que c'est que l'autisme, je trouve. Donc je trouve que c'est intéressant de voir le parcours de différentes personnes, et c'est ce que j'apprécie énormément sur cette chaîne-là. Donc voilà, si vous connaissiez pas Bande d'autistes, eh bien je vous invite à le faire sans plus attendre. Voilà, c'était tout pour les chaînes YouTube. Maintenant que je vous ai présenté mes 3 chaînes YouTube qui parlent d'autisme et ou de TDAH, c'est vrai que là j'ai pas présenté des chaînes YouTube qui parlaient de TDAH, ça c'est vrai. À part si, Bande d'autistes, c'est vrai que si, en fait si. Je vais maintenant vous présenter les pages Instagram, non, les pages TikTok que j'aime beaucoup et dont j'apprécie beaucoup le contenu, et qui traitent des mêmes sujets, donc soit de TDAH, soit d'autisme, ou soit des deux en même temps.
Et donc premièrement nous avons Irina. Irina parle de son TDAH, de son autisme et de son trouble borderline. Moi j'adore cette TikTokeuse. J'aime bien ce qu'elle fait, je me reconnais beaucoup dans ce qu'elle décrit quand elle parle de son autisme ou de son TDAH. Elle a aussi évoqué le pourquoi fallait pas utiliser le terme Asperger, que j'avais bien apprécié son raisonnement. D'ailleurs voilà, je vous laisse la vidéo juste là maintenant, vous allez la voir. Comme ça vous avez un aperçu de ce qu'elle fait et de ce que vous pourrez y trouver. Donc je vous mets 2 vidéos de cette TikTokeuse et comme ça, voilà. Désolée, je vais être obligée de répondre à ce commentaire. Je sais jamais trop comment me positionner par rapport aux personnes autistes qui se disent elles-mêmes Asperger. Fut un temps, j'aurais dit ok, je respecte, chacun utilise les termes qu'il veut, etc. Sauf que à l'heure actuelle, je peux plus me taire sur ce genre de choses. Évidemment, c'est pas contre toi, peut-être que t'as pas eu l'accès à ces informations-là parce que c'est un sujet qui est tellement tabou, on en parle extrêmement peu. Donc peut-être que tu as jamais entendu parler de toute la polémique qu'il y a autour de ce terme, même si ça m'étonnerait. Et en soi, je respecte si c'est un terme que tu souhaites utiliser pour parler de toi, mais juste je trouve ça étonnant du coup quand on sait que déjà ce terme n'est plus dans le DSM-5 depuis vraiment 2013 il me semble, et que l'origine de ce mot est extrêmement problématique et rabaissante pour nous les autistes. Voilà, maintenant que je vous ai parlé de Irina, je vais maintenant vous parler de Laura Leuze. Donc Laura Leuze, donc Laura _Leuze. Laura Leuze propose des vidéos informatives et préventives sur l'autisme, avec une touche d'humour que j'apprécie beaucoup d'ailleurs. En fait, je pense que c'est mieux que je vous montre des exemples comme je l'ai fait pour Irina, comme ça je pense que vous pourrez mieux vous faire une idée, enfin vous pourrez vous faire une idée un peu plus aisément, je pense. Voici un exemple de ce que propose Laura Leuze. Je pense que je suis autiste. J'ai fait des recherches sur internet et tout, et ça me ressemble vachement. Je me retrouve vraiment à l'intérieur. Je pense vraiment que je suis autiste. Non, mais t'as pas de diagnostic officiel en fait. C'est un médecin qui doit dire ça. T'es pas médecin. Donc t'es personne pour dire si t'es autiste ou pas. J'ai été voir un médecin, j'ai enfin reçu mon diagnostic officiel et c'est ça, ça a été confirmé. Je suis bien autiste. Toi, autiste, je dirais pas du tout une autiste. Moi, je pense que ton médecin il t'a dit n'importe quoi. Désolé. Excuse. Non, tu peux pas faire ça. J'ai eu un frisson. T'as aimé ça? Non, j'ai eu un frisson de dégoût. Voilà, maintenant vous avez vu ce que Laura Leuze propose. Maintenant je vais vous parler de laura.dahlia.witch. Alors laura.dahlia.witch sur TikTok propose du contenu autour de justement de son autisme. Et aussi un point qui est important, je trouve, et qui peut être intéressant pour des personnes qui sont autistes et qui ont des enfants, voilà, parce qu'elle évoque le traitement de l'école sur ses enfants, donc comment le système scolaire se comporte avec ses enfants, donc elle remet en question, voilà, aussi des préjugés qu'on entend sur l'autisme souvent. Par exemple, les autistes ont des super pouvoirs, l'autisme n'est pas un handicap. Et voilà, et donc elle parle de son vécu, tout ça, et voilà, elle remet en place les gens qui disent des bêtises sur l'autisme. Et donc voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Je vous recommande vivement d'aller voir ce qu'elle fait si vous êtes sur TikTok. Voilà, et je vous mets un exemple aussi, comme pour Laura Leuze et Irina, de ce qu'elle fait. Bonjour. J'ai vu des personnes autistes, d'ailleurs une personne autiste qui se dit Asperger, adulte, dire que l'autisme n'était qu'une particularité. Alors tant mieux pour toi si pour toi ce n'est qu'une particularité, mais tout le monde ne le vit pas comme toi. Je peux vous dire que mon autisme n'est pas qu'une particularité parce que tous les jours je peux souffrir de choses qui peuvent être liées à mon autisme. Donc gardez ça pour vous parce que dire des choses comme ça peut être très nocif. Je pense que ce genre de propos minimise nos difficultés, les difficultés que certaines personnes autistes ont au quotidien, et certaines personnes autistes ont encore plus de difficultés que moi, donc c'est encore pire pour celles-ci. Donc non, l'autisme n'est pas qu'une particularité. Bonne journée. Voilà, vous avez une idée de ce que fait laura.dahlia.witch. Maintenant, parlons de Cerveau TDAH. Je crois que ce compte est assez connu. Et donc, la personne qui tient ce compte
parle principalement de TDAH, donne des conseils sur plein de domaines de la vie, comme le sport, la gestion des routines, des habitudes comme le ménage par exemple. Cette personne propose notamment des lives tous les dimanches, à 11h jusqu'à 13h je crois. Je trouve ces lives super intéressants et hyper instructifs. Voilà, les questions qui sont posées sont toujours très pertinentes, les réponses apportées sont hyper pertinente je trouve, donc vraiment je vous recommande vivement d'aller voir ce que fait Cerveau TDAH sur TikTok, donc voilà. Cerveau TDAH est vraiment un bon compte si vous êtes en parcours de diagnostic ou si vous êtes encore vous avez encore des difficultés à décrire votre autisme, si vous avez des difficultés à trouver des astuces ou des choses comme ça, c'est une source d'information et de conseils qui est très intéressante, je pense. Je sais pas si si j'ai parlé d'autisme, mais c'est le TDAH. Hein. Voilà, sur le TDAH, vous trouverez vraiment des conseils, des informations, etc., etc. Donc allez-y, les yeux fermés. J'ai un TDAH et si t'es comme moi et que t'arrives pas à faire ton ménage en raison de ton TDAH, de ta dysfonction exécutive, de quelle que soit la raison, tu as le droit d'acheter des lingettes. Tu as le droit de rendre les tâches difficiles pour toi plus faciles en achetant des adaptations, par exemple des lingettes. Moi, le ménage, aspirateur, etc., c'était hyper dur et avec des lingettes, ça m'a aidé. Alors oui, c'est pas très écologique et oui, c'est un peu cher, mais n'empêche que ça m'a changé la vie parce qu'au lieu de culpabiliser et de ne rien faire et de me dire il faudrait que je fasse le ménage mais j'y arrive pas, je suis vraiment trop une merde, bah je faisais le ménage avec des lingettes, mais au moins c'était fait. Du coup, n'hésite pas à faire ça. Maintenant, passons au compte Instagram que je préfère, vraiment que j'aime beaucoup et que je vous recommande vivement. Le premier compte s'intitule Saïna TDAH. Saïna, comme l'indique sa bio Insta, est coach certifié TDAH chez l'adulte. Elle nous propose à travers son contenu sur Instagram des manières de mieux comprendre son TDAH et d'apprendre à vivre avec aussi. Elle éduque les gens sur ce que c'est que le TDAH à travers ses publications, par exemple le TDAH et comment se faire diagnostiquer, ou encore le TDAH c'est quoi, et enfin par exemple la complexité d'exprimer correctement ses sentiments avec un TDAH, etc. etc. Donc c'est tout un tas de sujets intéressants que je vous invite grandement à découvrir. En plus de ça, ce compte m'a permis de mieux comprendre comment se manifestait mon TDAH. J'ai beaucoup appris grâce à Saïna, d'ailleurs c'est un des premiers comptes aussi que j'ai découvert qui parlait de TDAH, donc si jamais vous souhaitez en savoir un peu plus sur votre TDAH, ou si vous êtes en parcours de diagnostic du TDAH et que voilà, vous voulez mieux comprendre comment ça marche, comment ça se manifeste, et comment, pour reconnaître dans vos comportements, enfin si ça colle ou pas avec ce que vous vivez. Enfin c'est un bon compte pour ça si vous souhaitez en savoir un peu plus sur le TDAH. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à aller consulter Saïna TDAH. C'est une véritable mine d'or, vraiment. Foncez, les yeux fermés, vraiment. Ensuite, je voulais présenter Tape à l'air autiste aussi, qui est un compte assez connu aussi, mais je sais pas si vous le connaissez, peut-être que vous le connaissez pas. Cette page Instagram est tenue par Omu, donc OH_MU. C'est une personne qui livre régulièrement son témoignage sur les expériences qu'elle peut vivre au quotidien avec son autisme. Elle milite également pour les droits des personnes handicapées, ouvre la parole en offrant la possibilité aux personnes handicapées de témoigner, les personnes autistes notamment. C'est un des premiers comptes que j'ai découvert après avoir reçu mon diagnostic d'autisme. J'avais besoin de trouver des gens qui me ressemblent, qui pourraient vraiment me comprendre, entre guillemets, et Tape à l'air autiste m'a beaucoup aidé pour ça, je trouve. J'aimais vraiment aussi le fait de pouvoir lire des différents témoignages, comme avec la chaîne YouTube Bande d'autistes, le fait de pouvoir lire de différents témoignages, je trouvais ça cool. Voilà, je trouvais ça cool de pouvoir m'identifier dans certains de ces témoignages. Et c'est aussi grâce à Omu, grâce à Tape à l'air autiste, que j'ai eu le courage, entre guillemets, de m'exprimer à propos de mon autisme et de mon TDAH. Et donc voilà, la personne qui tient ce compte-là m'a vraiment inspirée dans ce sens-là, et je suis contente, c'est trop cool. J'adore Tape à l'air autiste, j'adore Omu, j'adore ce qu'elle fait. J'aime beaucoup aussi son compte artiste, donc Omu Art. Ouais, c'est ça, Omu Art. J'aime beaucoup ce qu'Omu propose en termes d'illustration, tout ça, sa vision de l'autisme, tout ça. Enfin, j'aime beaucoup, donc je vous invite vraiment à aller voir ce que cette personne fait. Et voilà. Maintenant que je vous ai présenté Tape à l'air autiste, je vais vous présenter L'œil atypique. Bon, j'espère que vous connaissez pas tous les gens que je vous présente, parce que c'est vrai que ce sont des comptes assez connus quand même. J'ai quand même envie d'en parler parce que c'est vraiment mes comptes préférés, donc et c'est possible que parmi ces comptes-là, voilà, vous en connaissiez pas un ou deux, et puis c'est déjà pas mal. Donc L'œil atypique, c'est une page Instagram
qui aborde régulièrement son expérience en tant qu'autiste avec TDAH à travers des publications illustrées. Sur ce compte, vous pourrez trouver des conseils, comme par exemple 10 conseils si vous assistez à une crise autistique, ou encore des informations sur l'autisme, comme dans sa publication Masking et autisme, ou encore TSA et tâches ménagères. En gros, voilà. L'œil atypique comme T'as pas l'air autiste ouvre la parole sur le handicap en offrant la possibilité aux gens, aux personnes autistes avec TDAH de témoigner. Ainsi, vous pourrez également lire des témoignages des personnes de sa communauté sur des aspects inhérents à l'autisme ou au TDAH, comme par exemple sur les intérêts spécifiques. D'ailleurs, si vous me suivez sur Instagram, ou pas d'ailleurs, et que vous souhaiteriez témoigner vous-même sur des aspects de votre autisme et ou de votre TDAH, ce serait avec grand plaisir de partager votre voix, entre guillemets. Parce que moi-même, j'aimerais participer à la libération de la parole des personnes autistes avec TDAH. Ouvrir voilà, la parole sur la réalité que sont ces troubles-là. Ouvrir aussi la parole sur la réalité du handicap invisible, sur les réalités de l'autisme, du TDAH et de la santé mentale plus particulièrement. Et j'aimerais vraiment pouvoir créer des publications où je mets en avant votre parole, car ce que je fais actuellement, c'est porter uniquement ma voix personnelle. Et donc je trouve que ça manque de ça en fait. Ça manque de je vous donne la parole. Voilà, ça manque de ça. Je trouve que ça serait vraiment génial que je vous donne la parole si vous le souhaitez. Et comme ça pourra vraiment aider d'autres personnes en vous lisant, de trouver d'autres points de vue, tout ça, de connaître d'autres témoignages, de nouvelles expériences, enfin voilà, qui sont pas que la mienne, parce que la mienne elle est c'est juste une histoire et sauf qu'il y en a tant d'autres, et donc je pense que ça serait intéressant de voir la richesse, enfin la pluralité en fait des vécus d'autistes, de gens qui ont un TDAH, tout ça, enfin donc voilà, dites-moi si vous voulez participer à ça ou pas. Parenthèse fermée, le dernier compte que je souhaitais vous présenter s'intitule Éclair_autisme. Éclair autisme est une page Instagram qui aborde la condition autistique, plus particulièrement le trouble du spectre autistique chez l'adulte. On peut trouver sur ce compte des infos, des ressources, des actualités, des études ainsi que des réflexions sur l'autisme. C'est une page très intéressante lorsqu'on est autiste et qu'on souhaite s'informer un peu mieux sur ce que c'est que l'autisme, parce que ça peut arriver que voilà, on ait encore certaines zones d'ombre, qu'on se dise oui bon, genre il me manque encore des infos, même si je suis autiste et que genre les gens doivent se dire oui t'es censé quand même bien connaître vu que... Mais il y a quand même des choses quand on est en début de diagnostic ou en parcours de diagnostic, eh bien on a besoin d'avoir ces infos-là. Je vous conseille vraiment Éclair Autisme pour cela. On peut trouver notamment sur ce compte différentes informations sur différents aspects de l'autisme, comme par exemple c'est quoi la théorie du monde intense. Je ne connaissais pas du tout cette théorie-là sur l'autisme. C'était très intéressant de l'apprendre d'ailleurs. Donc je vous invite à aller voir sur ce compte-là si vous voulez savoir ce que c'est que la théorie du monde intense. La théorie du monde intense. Faut vraiment que j'articule quand je parle. Qui est une théorie sur l'autisme donc. Ou encore vous avez une publication par exemple. Pourquoi le TSA devient plus visible après le diagnostic. Je vous invite à découvrir. Et enfin voilà, c'est le dernier compte Instagram que je souhaitais vous partager, qui traite de l'autisme et du TDAH. Vous pourrez tous et toutes les retrouver en description de cette vidéo. N'hésitez pas à les consulter et à me dire ce que vous en pensez en commentaire. C'est aussi la fin de cette vidéo malheureusement. C'était court, mais je suis allée à l'essentiel, voilà, tout simplement. Il est possible que je refasse ce genre de vidéo, car il est possible que je découvre de nouveaux comptes Instagram, de nouveaux comptes TikTok, tout ça, qui m'auront plu et que je trouverai que ça méritait que je vous le partage. Du coup voilà, c'était mon retour sur YouTube. Je sais pas si vous avez vu que j'ai un peu galéré, parce que même 2 semaines sans faire de vidéo, c'est un peu compliqué après de reprendre, genre... c'est... voilà. Donc j'espère que ça s'est pas trop vu. Je sais que j'ai beaucoup lu mon ordinateur, parce que j'ai pas toutes les informations en tête, enfin... J'ai pas une très bonne mémoire quoi, donc du coup je suis obligée de me référer à mon ordinateur. J'espère que c'est pas trop gênant. J'espère que c'est pas trop gênant quand vous regardez la vidéo, le fait que des fois les yeux qui dévient vers le côté comme ça. Dites-moi en commentaire si ça vous dérange ou pas, mais de toute façon si ça vous dérange, en vrai je vois pas comment je pourrais faire autrement. Si je veux être claire et si je veux vraiment suivre le discours, enfin si je veux suivre mon texte correctement, si je veux que ça soit...
compréhensible, j'ai pas le choix en fait malheureusement. Et donc voilà, je vous retrouve avec cette vidéo où je vous présente mes créateurs de contenu préférés sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, qui parlent d'autisme et de TDAH. Et voilà quoi, c'était mon grand retour sur YouTube. Youhou. Et bon bah voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche des notifications pour ne pas manquer les prochaines publications de vidéos. Vous pouvez également me laisser un commentaire pour me partager des comptes que vous avez aimés sur internet, que vous appréciez regarder le contenu. Parce que voilà, comme ça moi ça peut me faire découvrir de nouvelles personnes qui parlent d'autisme et de TDAH bien sûr. Et donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour ça et ou pour me donner votre avis sur cette vidéo et pour me faire des suggestions de thèmes de vidéos si vous le souhaitez. Bref, la vidéo va se couper parce que au bout de 30 minutes ça se coupe, je sais pas pourquoi. Et sur ce, je vous dis à mercredi prochain pour une toute nouvelle vidéo. Salut!